Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vent en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des mots qui claquent, des mots qui grattent et des mots qui dérangent. Et ce soir, nous les accueillons tous. Bienvenue dans la deuxième session des joutes verbales francophones, les débats parlementaires. Là où la jeunesse va prendre la parole pour bousculer le confort. Le thème du jour, il est fort, il est brûlant, il est juste. Les privilèges nuisent-ils à la justice sociale? Une interrogation simple et pourtant redoutable. Les inégalités naissent-elles des privilèges ou est-ce le mérite qui les transforme en responsabilité? Pour en débattre, deux camps, deux styles, deux visions. D'un côté, la coach Vanessa et ses orateurs au verbe tranchant et à l'argument lucide. Et de l'autre, coach Cyril, stratège de la nuance, défenseur d'un progrès construit. Mesdames et messieurs, il est temps de confronter les convictions. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Selon la Banque mondiale, 45% de la population togolaise vit encore sous le seuil de pauvreté. Pendant ce temps, une minorité jouit d'un accès privilégié aux ressources, à une éducation de qualité, à des soins de santé adéquats et aux opportunités économiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, bonjour. Depuis 2 ans, notre gouvernement agit pour réduire les inégalités par la hausse du SMIC, des formations en entrepreneuriat aux jeunes et un appui renforcé à l'agriculture. Ces mesures visent une justice sociale réelle, équitable et inclusive. En tant que membre du gouvernement, nous reconnaissons faire partie de l'élite qui bénéficie le plus des privilèges. Et c'est précisément cette position qui renforce notre devoir d'agir. L'opposition, elle aussi bénéficiaire, doit assumer sa part de responsabilité. Alors, les privilèges nuisent-ils à la justice sociale? Oui, quand ils sont injustifiés. Et c'est ce que notre projet de loi Équité pour tous veut corriger. Un meilleur partage des ressources et une lutte accrue contre la corruption. Mais non, les privilèges ne sont pas toujours nuisibles. Lorsqu'ils reposent sur le mérite, ils deviennent légitimes. Tenez pour exemple, plusieurs de mes ministres, moi-même y compris, sommes des produits 100% issus du système éducatif togolais. Nos responsabilités, nous les devons à notre engagement et à nos compétences. Il s'agirait donc de trouver un équilibre entre mérite et équité pour que les privilèges ne soient plus facteurs d'exclusion. Pour une bonne orientation de ces débats, clarifions les termes. Un privilège est un droit ou un avantage non mérité accordé à une personne ou un groupe de personnes. Quant à la justice sociale, selon Karl Marx, c'est la fin des inégalités structurelles et économiques. C'est une société sans exploitation. Peut-on parler de justice sociale quand certains responsables ne paient ni eau ni électricité alors qu'ils en ont les moyens? Non. Raison pour laquelle une loi a été votée.
Désormais, chacun paie ses factures. L'objectif est de servir le peuple et non de se servir du peuple. Mes ministres viendront défendre notre projet de loi. Le ministre de l'économie vous expliquera en quoi les privilèges non justifiés nuisent à la justice sociale. Le ministre de la Justice vous démontrera que l'impunité nourrit le mépris des institutions. Mesdames et messieurs, les privilèges nuisent à la justice sociale. Votez pour ce projet de loi, pour l'honneur, pour l'équité, pour le peuple. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Tantôt, pour que la justice sociale puisse fonctionner, il faut réduire les inégalités. Tantôt, il faut supprimer les privilèges. Cher Premier ministre, il faudrait, lorsque vous venez à l'Assemblée nationale, clarifier bien vos idées avant de les proposer à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Chère Assemblée, savez-vous que lorsqu'on dit les femmes d'abord ou encore les tout petits d'abord, ce sont des privilèges et pourtant, la justice sociale vit toujours, même si ces privilèges ne sont pas forcément mérités. Dans un monde obsédé par l'égalité et tous les principes qui convergent vers la justice sociale, les privilèges sont souvent perçus comme des marques d'injustice. D'ailleurs, cela emmène certains à dire qu'il faut supprimer les privilèges parce qu'ils nuisent à la justice sociale. Mais faut-il systématiquement condamner ce qui peut aussi résulter du mérite ou du travail? Cher hémicycle, ce soir, je ferai économie des formalités protocolaires, non par irrévérence, mais par souci d'aller sans détour à l'essentiel. Nous ne pouvons pas nier que les privilèges évoquent dans certains cas un déséquilibre au détriment de l'égalité sociale. Mais cette vision manichéenne ne prend pas toujours en compte la diversité des formes de privilèges. Oui, comme elle l'a dit, les privilèges peuvent nuire à la justice sociale lorsqu'ils ne sont pas encadrés. Mais devons-nous affirmer sans réserve que les privilèges sont totalement injustes? Avant d'aller au fond des choses, il paraît urgent de lever le flou sur les notions clés de la motion. Selon le Larousse, la justice sociale devrait s'entendre de l'idée selon laquelle tous les membres d'une même société devraient vivre dignement, accéder aux mêmes chances, être protégés contre des inégalités excessives et participer équitablement à la vie collective. Quant aux privilèges, ils se définissent pour nous comme étant un avantage social, professionnel ou symbolique, acquis souvent en raison du mérite individuel tel que le talent, le travail, l'intelligence ou l'engagement. En français facile, cher ministre, le privilège, c'est ce que vous avez et que les autres n'ont pas. Lorsqu'en vertu de ces privilèges, un médecin fait passer le fils du président de la République atteint d'une simple fièvre devant l'enfant de la dame souffrant d'un cancer de sein depuis 3 ans, cela nuit à la justice sociale. Mais lorsque la société prévoit un accès aux soins prioritaires pour les handicapés, ce principe, loin de vouloir nuire à la justice sociale, eh bien la renforce, car elle permet une meilleure équité dans l'accès équitable à la santé. Il est vrai que tous les privilèges ne découlent pas forcément du mérite. Certains privilèges, en effet, peuvent découler de convenances sociales comme la discrimination positive. Mais ces règles, de vous à moi, nuisent-elles pour autant à la justice sociale? D'ailleurs, si les privilèges nuisaient à la justice sociale, pourquoi la loi les prévoit donc-t-elle? Vous verrez, mesdames et messieurs, que ce qui nuit à la justice sociale, ce ne sont pas les privilèges, non. C'est leur abus, c'est la corruption et le népotisme. D'ailleurs, mes députés passeront vous approfondir notre position sur cette motion. D'abord, l'honorable Togbevi vous dira que les privilèges ne nuisent pas toujours à la justice sociale. Ensuite, l'honorable Messan Gafa Akovi vous démontrera que les privilèges participent à la justice sociale et ce de diverses manières. Et pour finir, l'honorable Roueto vous dira comment faire des privilèges des garants de la justice sociale que vous prétendez défendre tant. Je m'arrête ici, certain que celui qui prendra la parole après moi n'ajoutera rien à la vérité si ce n'est quelques contorsions oratoires pour masquer le vide de leurs arguments. Je pèse mes mots. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. La discrimination positive, dites-vous. Parlons-en. Nous faisons une promotion de l'équité qui aujourd'hui s'apparente à la discrimination positive, comme lorsque nous faisons la promotion de la femme dans nos différentes sociétés parce qu'elle a été longtemps marginalisée. Tant que certains auront tout sans effort, d'autres perdront tout malgré les efforts. Voilà le mal insidieux qui mine notre société, l'injustice des privilèges.
Le privilège, honorable député, ce n'est pas qu'une simple faveur anodine. C'est un ensemble, c'est une série d'injustices qui, jour après jour, minent notre société et rongent profondément les fondations de notre justice sociale. Et dans notre pays, sur le plan économique, le privilège se manifeste sous diverses formes, à savoir l'inégalité d'accès au financement, l'injustice fiscale où les grandes entreprises bénéficient d'exonérations pendant que les petits commerces croulent sous le poids des impôts, le gaspillage surtout des finances publiques et la disparité qui existe dans la couverture et la protection sociale. Aujourd'hui, cela nous montre un système profondément déséquilibré. Et c'est ainsi que les plus méritants sont écartés au profit des privilégiés pendant que les ressources du pays sont illégalement réparties et injustement utilisées. Notre gouvernement, conscient du fait qu'il n'y ait de privilèges, qu'il n'y ait de paix sociale ou de paix durable dans une communauté où l'injustice devient une norme, nous proposons un projet de réforme économique basé sur l'équité et la justice sociale. Nous proposons la mise en œuvre d'un fonds d'investissement inclusif pour les PME, les PMI et orienté vers l'agriculture. Ce fonds donnera un tremplin économique à ceux qui n'ont ni héritage, ni réseau, mais du courage et des idées. Nous proposons la mise en œuvre d'une allocation sociale universelle et accompagnée d'une couverture d'assurance maladie universelle pour les plus vulnérables. Et aussi pour les petites entreprises, nous allons mettre en place un système d'exonération fiscale qui leur permettra de facilement se développer. Et pour continuer, l'accès au crédit. Nous allons mettre en place un système bien structuré qui permettra aux petites entreprises, aux commerces, aux PME et à l'agriculture de facilement avoir accès au financement. Nous allons également mettre en place un organe de redevabilité publique qui aura pour objectif de contrôler les dépenses publiques et d'assurer surtout la suppression des inégalités dans notre nation. Notre combat, elle n'est pas punitive, elle est corrective. Nous ne sommes pas en train de combattre la réussite, mais plutôt de mettre l'équité au centre de notre bataille. Et aujourd'hui, nous le faisons parce que nous sommes un gouvernement engagé pour la justice sociale, engagé pour une cause qui nous tient à cœur parce que nous devons impliquer toutes les couches de notre nation dans le développement de notre pays. Et comme Albert Camus le disait, la bêtise, ça persiste toujours. Et pour ça, vous me permettez de quitter la scène et de permettre à la bêtise de persister dans son spectacle. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Madame la Première ministre, vous avez fait preuve de beaucoup de lucidité en reconnaissant que tous les privilèges ne sont pas injustes. Vous avez même parlé de mérite dans vos propos. Félicitations pour cela. Mais en faisant ça, vous reconnaissez que votre motion est mal formulée, injuste et indéfendable, car la motion qui nous réunit est simple. Les privilèges nuisent à la justice sociale. Comme je le disais tantôt, cette motion est fausse. Je vais vous le démontrer en 3 points. Premièrement, la notion de privilège en elle-même est complexe, faisant que tous les privilèges ne sont pas injustes. Un privilège est un avantage accordé à quelqu'un. C'est ce que dit la définition. Mais celle-ci ne dit pas que cet avantage est forcément illégitime. Les militaires ou les pompiers bénéficient de traitements spéciaux reconnus par de nombreux pays comme compensation de risques. Les familles reçoivent des aides sociales. Au Togo, par exemple, l'article 30 du Code de la sécurité sociale instaure des allocations prénatales afin d'encourager les traitements médicaux obligatoires. Vous voyez, bon nombre de privilèges sont justes, utiles, nécessaires et parfois même salvateurs. Deuxièmement, chers membres de la majorité, comme votre Premier ministre l'a souligné, certains privilèges sont mérités. Et oui, on peut acquérir un avantage grâce au travail, à l'effort ou encore au talent. Tenez pour exemple les bourses d'excellence accordées aux meilleurs étudiants issus de milieux modestes. Ces dispositions leur permettent d'avoir les mêmes chances que les personnes les plus aisées. En quoi cela nuit-il à la justice sociale ? Un employé promu pour ses performances accède à un poste et des avantages supérieurs, mais en quoi cela nuit-il à la justice sociale ? Le prix Nobel, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix accordé par l'UNESCO ou les autres décorations nationales sont des privilèges honorifiques qui récompensent des parcours remarquables, mais en quoi cela nuit-il à la justice sociale ? En réalité,
Supprimer tous ces privilèges, comme le suggère votre motion, serait même une forme d'injustice. Une injustice qui punit l'effort ou le succès. Ce qui m'emmène à mon troisième point, mesdames et messieurs, c'est plutôt supprimer tous les privilèges qui nuira à la justice sociale. Car rappelons-le, la justice sociale n'a pas pour but d'abolir les inégalités, non, mais plutôt de corriger les déséquilibres sociétaux existants. Or, certains privilèges sont justement conçus pour cela. Jeter à la poubelle tous les privilèges, c'est aussi tirer un trait sur la discrimination positive. C'est refuser les quotas en faveur des minorités. C'est nier le besoin d'aménagement pour les personnes en situation de handicap. C'est manquer d'équité envers les personnes et les groupes vulnérables. Pour finir, je vous demanderai de retenir ceci. Tous les privilèges ne sont pas des poisons pour la justice sociale. Certains en sont même les outils. En refusant de nuancer sa motion, en masquant la vérité comme cette majorité le fait, eh bien, elle s'attaque aux outils de la justice sociale et non à l'injustice. Certes, Amadou Kourouma l'a dit, en politique, le vrai et le mensonge portent le même pagne. Mais il est temps pour cette majorité de changer le pagne de la vérité. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Calvin Coolidge disait, je cite, « Pour être un grand homme, il faut bien écouter les autres. » Monsieur le Premier ministre, il est clair que vous êtes un homme. Mais parce que nous voulons que vous soyez un grand homme, nous allons vous affranchir de tout esprit de jaserie. Alors écoutez-moi très bien, mes chers membres de l'opposition, car je ne répète pas une phrase deux fois. Mesdames et messieurs, honorables députés, l'opposition a tenté de vous détourner de la véritable mission que nous nous sommes assignés au début de ce débat. Nous n'avons jamais dit, non, nous n'avons jamais dit que les privilèges nuisent toujours à la justice sociale. Justement, c'est cette nuance que notre Premier ministre a essayé de relever ici pour vous dire qu'en réalité, nous ne nous intéressons pas aux privilèges injustes, comme vous avez si bien relevé ici. Nous nous intéressons à ces privilèges injustes. Ces privilèges qui déséquilibrent la société et qui creusent le fossé de l'inégalité. Si notre justice sociale en vient à être chancelante, c'est parce que les fondements même de l'égalité sont minés par un mal insidieux. Et ce mal, n'en déplaise à certains, il s'agit des privilèges. Imaginez, comme vous l'avez dit, et oui, il y a des mérites qui sont totalement justifiés. Mais prenons un seul instant pour bien contextualiser les choses. Imaginez Usain Bolt et d'autres compétiteurs qui sont sur une ligne de départ, tous au même niveau. Même si Usain Bolt mérite, ou du moins est imbattable, ce n'est pas pour autant qu'on va lui faire accéder à 50 mètres de la ligne d'arrivée et laisser les autres à 100 mètres. C'est ce que nous disons, mes chers membres de l'opposition. Ne détournez pas ce que nous sommes en train de dire ici. Et puisque nous parlons du cas de l'impunité, parlons du cas de l'impunité, si vous le voulez bien. Selon un rapport de l'ONG Transparency International, publié en 2023, nous avons 60%. Dans plus de 60% des cas de corruption d'État, les hauts fonctionnaires échappent aux poursuites judiciaires. Messieurs les députés, c'est ça que vous voulez pour notre nation? Répondez. D'ailleurs, je vois que vous êtes des juristes. Alors répondez à cela. Répondez à cet appel qui nous dit que nul être humain n'est au-dessus de la loi. C'est écrit dans les textes, mais dans les faits, tout ceci n'est qu'iniquité incarnée. Et justement, parce que nous voulons réguler et non supprimer tous les privilèges, nous avons dès le départ proposé des solutions. Première solution, afin de pouvoir aider toutes ces personnes défavorisées à avoir accès à la justice, nous avons prévu renforcer l'aide juridictionnelle en faveur de toutes ces personnes défavorisées. Parce que nous le savons tous, il y a des personnes qui manquent d'accès à une défense équitable. Nous allons aussi, puisqu'il y a des cas de corruption, créer un pôle de répression des fraudes fiscales et de la corruption. Tout ceci pour permettre à notre population d'avoir accès à une justice équitable. L'équité pour tous, telle est notre promesse. Est-ce que vous allez trahir le peuple ou écrire l'histoire d'une justice équitable avec nous? Répondez à cette question avant de revenir sur le train. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur le ministre Kaga, privilège n'est pas corruption. Ne faites pas l'amalgame. En ce cénacle, le bébé pleure. Il pleure car il a été jeté avec l'eau du bain par cette majorité. Jeté par une majorité qui, sous prétexte d'une justice mal comprise, s'évertue à indexer le mécanisme des privilèges, sin nuance, sin prudence. Pourtant, il nous est impératif de ne point tomber dans la confusion. Alors, une dernière fois, nous allons essayer d'éclairer votre religion à travers deux éléments. Premier élément, il nous a semblé que vous avez très vite balayé d'un revers de la main ce que dit le droit. Le premier garant de la justice sociale, le même qui protège les individus à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, est ce même droit qui prévoit les privilèges. À aucun moment il ne les répugne. Les exemples sont pléthores. Observons, par exemple, en matière de faillite, article 95 de la UPC, lorsqu'une société tombe en faillite, ce qui se passe, c'est qu'on accorde des privilèges aux créanciers. Parce qu'on sait que dans une matière aussi féroce que les procédures collectives, eh bien, le salarié, nos papas, nos mamans, nos sœurs, nos frères seront économiquement vulnérables. C'est un avantage particulier, mais qui contribue à la justice sociale. Vous nous avez parlé d'aide juridictionnelle. Parlons d'aide juridictionnelle. En matière de droit des procès, on sait que lorsqu'une personne n'a pas le moyen de se payer un avocat, ce qui se passe, c'est qu'on lui permet d'avoir un avocat. On lui commet un avocat d'office. C'est un avantage particulier. C'est un privilège. Mais en quoi est-ce que ces privilèges nuisent à la justice sociale? Ce que nous reprochons à votre motion, c'est de ne pas être clair, de ne pas être maître de nuances. Et donc, attention, mettez la nuance et tombons sur le second élément. Attention à ne pas faire le mélange entre privilèges et potentiel abus de privilèges. Parce que nous ne sommes pas dupes. Nous dénonçons également les abus de privilèges. Oui, cela nous révolte de voir des phénomènes de corruption. Alors, il est très important de ne pas ad absurdum considérer que peut-être parce que le feu peut brûler, le feu est nuisible. Attention, comment est-ce que vous voulez que l'on atteigne l'objectif? Ne laissez personne à côté. Vision de l'ONU, programme de développement durable, horizon 2030, que nous-mêmes avons validé. Si l'on ne met pas en place des mécanismes différenciés, tels que les privilèges, pour permettre de réparer les déséquilibres structurels de nos sociétés, toute la question se pose. Il est très important, je vous en prie, que, en revenant à ce lutrin, vous fassiez l'effort de reconnaître que la vérité, c'est que vous êtes en train d'échouer à encadrer, à réguler ces privilèges. Et si vous êtes un peu honnête, nous accepterons de marcher avec vous afin de proposer des amendements et de construire ce que vous avez de la difficulté à construire. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses, mais pourtant, il semble que votre motion n'est pas claire. Et le risque, c'est que lorsqu'on va voter cette motion, on va se retrouver à voir supprimer des privilèges qui pourtant contribuent à la justice sociale. Je vous en prie, soyez plus clair dans la formulation de votre motion. Et peut-être que nous marcherons ensemble. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur le chef de file de l'opposition, nous ne sommes pas au quartier ni au village pour que vous venez gongonner. Nous sommes au Parlement. Soyez civilisés. Quelle ironie! Ceux qui s'indignent aujourd'hui sont ceux qui, jusqu'ici, n'ont rien fait. Rien apporté comme contribution à cette cause commune. Visiblement, la justice sociale n'a jamais été votre priorité. Et c'est bien dommage. Nous optons pour la responsabilité. Lorsque vous préférez le confort à la conscience. Honorables députés, l'heure n'est pas au discours futile ni aux postures inutiles. L'heure est au pragmatisme. L'heure est à la justice sociale. Croyez-moi, ce n'est pas par pur plaisir que nous soumettons ce projet de loi. Non. Le constat est là sous nos yeux et le problème est bien réel. Notre objectif, réinstaurer la justice sociale en régulant et en redistribuant les privilèges immérités et abusifs. Ce que nous disons est indéniable et vous le savez. Mes collègues avant moi ont été précis en vous présentant deux évidences. Primo, les privilèges injustifiés
sont des poisons lents pour notre société. Ils brisent la cohésion sociale, alimentent le ressentiment et dissimulent un gaspillage systémique. Contre cela, nous avons proposé la mise en place d'un organe de contrôle des privilèges, un fonds de soutien aux jeunes entreprises et des exonérations fiscales pour les PME et les PMI. Deuxièmement, l'impunité nourrit le mépris des institutions. Lorsque certains se croient au-dessus des lois, c'est toute la confiance citoyenne qui s'effondre. Pour y remédier, nous avons également proposé la création d'un pôle de répression des fraudes fiscales. Nous avons également proposé un pôle axé sur la corruption et le renforcement des aides juridictionnelles en faveur des justiciables. Avec ces mesures énoncées, nous comptons, avec la plus grande diligence, réduire la corruption de 50% et les fraudes fiscales de 70% en moins de 36 mois. Chère assistance, voici ce qui a lieu de fait sans plus attendre pour changer la donne. Oui, soyez-en sûrs, nous ne lésinons pas sur les moyens pour la réalisation de ce projet de loi. Il est temps de remettre les pendules à l'heure, il est temps que le mérite prime sur le privilège, il est temps que l'équité structure nos politiques, il est temps que la justice devienne le cœur de nos décisions. Chers collègues, notre responsabilité collective est immense. Refuser d'agir, c'est valider l'injustice. Ensemble, faisons le choix de la conscience et de la justice sociale. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Le gong étant un symbole d'éveil de conscience, je pense qu'on a bien fait de l'apporter, car vous n'avez pas été conscient quand vous avez écrit votre motion, qui est totalement floue. Chère Assemblée, nous voilà réunis pour un grand classique, le spectacle des privilégiés qui font la leçon de morale aux privilèges. En voilà une qui ose nous affirmer que le privilège est un avantage non mérité, alors qu'eux-mêmes bénéficient de ces avantages, non pas parce que vous êtes beau, mais parce que votre mission l'impose. Réfléchissez-y. Cher gouvernement, votre mission n'est pas pourtant compliquée. Il consiste juste à garantir l'équité. Mais au lieu de cela, vous avez l'outrecuidance de venir nous affirmer que les privilèges nuisent à la justice sociale. Pendant ce temps, leur enfant hérite de réseaux, de fortune, alors que Marc, le fils du Z-Man, qui a eu son bac avec mention, se demande comment faire pour intégrer la seule université qui offre sa spécialisation ou sa formation de rêve sans que son père ne s'endette. Vous êtes ingrat. Il est certes vrai que parmi la myriade de privilèges existants, quelques-uns nuisent à la justice sociale à l'instar du népotisme. Mais n'oublions pas que les autres la sauvent, à l'instar des primes, ou des bourses, ou encore de la discrimination positive ou des quotas d'admission qui œuvrent pour la justice sociale en rétablissant une égalité des chances, ce que mes collègues ont su brillamment nous démontrer. Contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, chère majorité, les privilèges ne créent pas un déséquilibre. Au contraire, ils permettent de rétablir un équilibre en permettant aux plus démunis d'avoir accès au nécessaire. Et vous l'avez même mentionné, l'exonération. C'est un privilège. Alors, grâce à ces privilèges, Marc a eu une bourse d'études de cette fameuse université permettant à son père de ne pas s'endetter. Si ce n'est pas là la preuve que les privilèges ne nuisent pas à la justice sociale, eh bien, vous n'avez pas votre place au sein de ce gouvernement. Mesdames et messieurs, ne nous comptons pas de combat. Notre ennemi, ce n'est pas le privilège, mais son abus. Raison pour laquelle nous, gouvernement, nous, opposition, nous vous proposons de le réguler pour qu'il profite au grand nombre à travers 3 mots. Encadrement. Encadrement des privilèges scolaires. Tout établissement privé devra réserver au minimum 10 places aux boursiers. Encadrement des privilèges professionnels. Toute entreprise devra justifier de la légitimité de tous les recrutements opérés sous peine d'amende s'élevant à 500 000 francs par recrutement non légitime. Solidarité. Solidarité, c'est réserver des traitements différents aux personnes en situation de vulnérabilité. Solidarité, c'est tasser à hauteur de 3% toutes les successions à plus de 5 millions pour faciliter l'accès aux soins pour tous. Suivi. Suivi individualisé des bénéficiaires quand un privilège éternel devient un abus. Suivi participatif, par la mise en place d'un numéro vert dénommé Allo Privilège pour dénoncer les privilèges péjoratifs.
en quelques mots, mesdames et messieurs, la loi du progrès inclusif. Grâce à cette loi, nous aurons des privilèges régulés qui ne nuisent pas à la justice sociale, mais au contraire la renforcent. Alors agissons. Exigeons des privilèges justes, car la justice sociale exige parfois de traiter différemment pour égaliser. Et faisons la guerre, non pas à nos alliés dans la lutte pour la justice sociale, mais à nos véritables ennemis qui sont entre autres la corruption ou le détournement. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Certains privilèges se voient, d'autres s'entendent, mais tous interrogent notre place, notre pouvoir, notre responsabilité. Ce débat n'oppose pas les riches et les pauvres, il oppose plutôt l'indifférence à la conscience. Cher coach, qu'en avez-vous pensé? On commence par coach Mohamed. Bon, je vais essayer d'être bref. Dans un débat comme celui-ci, il est important de prendre le temps de définir les termes. L'équipe de l'opposition, je pense que vous auriez dû vous donner un peu de temps supplémentaire pour faire la définition. Comme ça, vous alliez changer le débat en votre faveur sur ces points-là. L'équipe du gouvernement, vous avez donné une définition, une seule. Si j'avais été l'équipe de l'opposition, ce que j'allais faire, c'est que j'allais vous inonder de définitions qui ne correspondent pas à votre définition. Parce que là, vous donnez une seule définition. Bon, en tout cas, ça va, on prend votre définition comme telle. Ensuite, vous continuez avec la définition de justice sociale. Encore à ce niveau, l'opposition aurait dû vraiment prendre le temps sur ce point. C'est le cœur même de leur travail. Mais je pense qu'ils ont fait un peu, mais pas assez. Et vous, votre définition de justice sociale, vous êtes allé, vous, gouvernement, prendre Karl Marx. Peut-être que vous ne savez pas qui il est, mais c'est très problématique. Là, vous êtes mis clairement dans le débat, vous êtes mis très à gauche. À l'heure actuelle, même les communistes français ne citent pas Karl Marx. D'ailleurs, regardez combien de gouvernements communistes est-ce qu'on a dans le monde. En tout cas, c'est lui que vous avez pris pour définir votre terme de justice sociale. Bonne chance à vous. Mais là, il y a une opportunité pour eux de prendre beaucoup de gens qui entrent vraiment dans l'idée de c'est pas quelqu'un de l'extrême, toutes sortes d'experts, de philosophes ou je ne sais trop quoi. Ce que vous n'avez pas fait, c'est dommage. Bon, c'est votre choix, vous allez vivre avec. L'équipe du gouvernement, vous avez introduit très rapidement le terme impunité dès votre Premier ministre. Bon, d'accord. Je pense qu'on aurait pu un peu définir comment ça rentre dans le tout, mais à force de vous écouter, on a compris. Sauf que le Premier ministre qui met la table aurait pu le faire pour afin qu'après, ce soit encore plus clair. Mais ce n'est pas grave. Kwame Kofi Abdul-Rachid, vous intervenez en même temps avec discrimination positive. J'ai trouvé ça très beau parce que vous avez pris un des mots de l'équipe adverse pour rebondir. Sauf que très vite, vous êtes retourné dans votre cassette. Alors que là, je me disais, bon, on va avoir un vrai débat à chaud. Parce qu'il vient d'entendre ça. Et puis là, il dit, parlons-en des femmes. Et puis après, il dit, bon, parlons. Et puis, j'ai plus trop écouté ce qu'ils ont entendu. Quelque chose sur les femmes. Donc, bon, parlons-en et vous êtes celui qui change encore le sujet. Et c'est pas gentil, ça. Là, vous continuez, privilèges, série d'injustices, tout ça là, équité, etc. C'est très bon. Et vous avez tous fait une chose, c'est très drôle, c'est une stratégie intéressante. On va créer un fonds, accès au crédit, financement, tout ça c'était beau, mais à un moment ça m'a un peu agacé. Parce que je me suis dit, bon, ça c'est ce que vous allez faire pour lutter contre le problème. Mais le problème lui-même, votre théorie en question, oui ou non, vous avez pris position. Allons d'abord à ça. Après, vers la fin, on va voir qu'est-ce que vous proposez. Mais là, chacun vient, on propose ceci, on propose cela. J'ai dit, bon, ils veulent créer un autre débat, c'est pas grave, c'est une stratégie. Il n'y a pas de problème, sauf que ça peut agacer. Et là, vous continuez. Notre combat, elle n'est pas punitive. Bon, au niveau de la grammaire, tout ça, là, vous-même, vous avez compris qu'il y a un problème. Mais là où vraiment vous m'avez fâché, c'est quand vous avez dit, là,
bêtise persiste, permettent à la bêtise de persister, etc. Nous sommes des parlementaires. Le problème au Parlement, dans le monde entier, c'est qu'on ne se respecte pas. On s'insulte. Et là, vous, gouvernement, d'habitude, c'est l'opposition qui insulte, mais là, vous, gouvernement, vous êtes là insulté déjà. Que ouais, la bêtise va revenir. Là, je me suis dit, bon, faut qu'on le punisse, celui-là. Donc, il y a un problème. Kaga Eliyahu Ben Chaim, renforcer l'aide juridique. Ne m'amenez même pas sur le point de l'aide juridique, pas l'aide juridictionnelle, parce que on a la loi sur l'aide juridictionnelle. On a le budget dans l'aide juridictionnelle. Le problème, c'est pas de le renforcer, c'est de l'appliquer. Et là, vous êtes allé en train de renforcer. Vous renforcez même comment? On ne sait pas. Renforcer. Avant vous, c'était dit. Après vous, c'est dit renforcer, renforcer. Vous renforcez comment? J'aimerais savoir dehors. Créer un pôle de répression de fraude fiscale. Oh, nous avons un pôle de répression fiscale. C'est le travail de l'Office des recettes. Ils sont déjà là, ils font le... Donc, si vous voulez, ils n'ont qu'à mieux faire le travail. Mais là, vous allez créer un pôle. Le pôle existe déjà. Donc là, pendant vous, votre problème, c'est de créer plus de bureaucratie pour l'ajouter à la bureaucratie. Quel est l'objectif? Mais là, vous continuez. Usain Bolt, 50 mètres, 100 mètres, tout ça. Je vous ai toujours dit, faites attention à ne pas aller sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Parce que ce soit Usain Bolt ou la Formule 1, etc., le meilleur, figurez-vous, messieurs et madame, le meilleur reste devant le jour de la course. Pourquoi? Parce qu'il y a les qualifications qui viennent avant. Donc en Formule 1, celui qui a eu le meilleur temps, le jour J, il reste devant. Usain Bolt, il fait mieux que les autres, le jour J, il reste devant. Donc là, vous, votre problème est où? Justement, il s'est qualifié, il reste devant. Dabla Kokou Elikem Junior. Oh, nous ne sommes pas au quartier, nous ne sommes pas au village, Gongoné, tout ça. Bon, moi, je viens du village. Là où je vous regarde, vous m'avez déjà fâché. Alors que vous êtes le gouvernement, vous devez parler à tout le peuple. Vous êtes déjà en train de dire que les gens du village, là, nous, on est de façon. Un gouvernement en plus. Là, vous avez perdu le vote. Ensuite, on a entendu la corruption est venue, mais vous n'avez pas bien établi le lien entre la corruption et la justice sociale. Ça aurait pu être mieux fait pour montrer justement toute la corruption autour des programmes, de tous les privilèges, etc. Et là, on voit bien où vous voulez aller avec ça. Je peux continuer, mais je vais quand même réduire. Maounou, Kokou, Wilfried, etc. Et vous, le problème, si vous avez déjà dit la définition, ça aurait pu être mieux fait. Vous avez parlé de acquis selon le mérite individuel. Là encore, une opportunité manquée. Qu'est-ce que le mérite individuel? Qu'est-ce que le mérite? Mieux expliqué et on aurait compris. Talk Baby, qu'est-ce que la justice sociale? Là, vous aviez l'opportunité en or pour vraiment ramener le débat sur... Parce qu'eux, ils ont laissé l'histoire de définition. Vous faites ça comme il faut bien. Tous les privilèges qui nuira, bon, faute de syntaxe, de grammaire, tout ça là, on oublie ça. Mais souvenez-vous, tous les privilèges qui nuiront. Mais sans gaffant à Covid. Bon, vous êtes juriste, j'ai compris. Mais là, vous parlez au peuple. Vous dites de l'AUPC. Qu'est-ce que l'AUPC, mon cher ami? Je sais que vous parlez de l'acte uniforme parce que je suis dans le domaine. Mais pour le reste du peuple, qu'est-ce que l'AUPC? Parce que vous connaissez, on doit savoir. Expliquez bien la pédagogie au peuple, c'est quoi? Ensuite, vous êtes allé dans on commet un avocat d'office si vous n'avez pas les moyens. Faites très attention. Ce n'est pas devant tous les tribunaux, dans toutes les affaires, qu'on commet un avocat d'office. Vous le savez, vous devez le savoir en tant que juriste. Weto, Christine, Elodie. Bon, c'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup, coach Mouhammar. On va passer à coach Vanessa. Puisqu'il est très difficile de danser et de s'apprécier, je n'ai pas beaucoup de choses à dire aux candidats de la majorité parlementaire. Aureta, je t'ai dit qu'il faut canaliser ton énergie, mais je ne t'ai pas dit de devenir toute petite. Alors, Abdul Rachid, fais l'effort de mettre entreprise au féminin, s'il te plaît. Tu as trop l'habitude de dire grand entreprise, petit entreprise. Fais l'effort pour ça. Et
Coach Mohamed l'a déjà dit, quand tu as dit la bêtise, déjà, c'est la bêtise insiste toujours, pas persiste. Tu as dit persiste, mais c'était quand même un peu fort. D'accord? Donc, avec ce genre de citation-là, il faut faire attention. Ben Chaïm, tu t'es un peu perdu dans l'improvisation. C'était bien, tu voulais rebondir sur ce qu'ils ont dit, mais l'improvisation t'a un peu perdu. Prochainement, il faut faire attention à ça. Et puis, tu as dit Premier ministre au lieu de chef de file de l'opposition. Voilà, il faut faire attention à ces petits détails-là prochainement. Elikem, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Je connaissais déjà vos tests, donc toi, tu as été fidèle à ton texte, à part la petite improvisation du début. Messieurs et dames de l'opposition, Wilfried Samuel Junior, vous êtes venu, vous avez très bien attaqué. Par contre, vous êtes resté fidèle à votre test sans avoir en griffe écouté. Parce qu'ils avaient commencé par parler de deux sortes de privilèges, des privilèges qui nuisent et des privilèges qui sont quand même mérités, donc qui ne nuisent pas. Mais vous êtes quand même allé dans le sens de, voilà, ils disent que tous les privilèges nuisent et tout ça. À part ça, c'était très bien, j'ai adoré votre conclusion. Angélica, belle accroche. Il y a eu une petite erreur à un moment donné, mais je crois que c'était un peu le stress aussi, ou je ne sais pas si c'était une improvisation à ce niveau-là, quand vous avez dit tous les privilèges qui nuira. C'était peut-être le stress ou c'est peut-être une improvisation. Ulrich, Fanuel, j'ai pas grand-chose à vous dire. Christiane non plus, j'ai pas grand-chose à vous dire, à part de ne pas laisser vos cheveux vous déranger. Merci beaucoup, coach Vanessa, coach Raïl. Merci beaucoup. Le problème quand on intervient après, c'est que toutes les remarques sont presque prises. Mais bon, on va essayer d'avancer. Par rapport à la majorité parlementaire, euh, j'ai aimé la définition, pas la définition, l'annonce du canevas que Orita a fait lors de son introduction. Et en termes d'amélioration, effectivement, aujourd'hui, j'ai vu son énergie diminuer et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle est malade? Mais bon, j'ai compris finalement avec l'intervention de la coach. Kwame Abdul Rachid, il y a eu, de mon point de vue, de votre position, vous n'étiez pas la personne qui devait annoncer les propositions. Et au fur et à mesure également, quand vous écoutez, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup trop de propositions. Vous en avez proposé. Kaga également est venu, il a proposé. Il en a proposé de nouvelles et il en a répété les vôtres aussi. Donc, on a senti peut-être qu'il n'y a pas eu un travail d'équipe qui a été fait pour pouvoir harmoniser les tests. Donc, ça également, il faudrait revoir. Donc, il y a eu un petit typo dans votre test. Vous avez dit les ressources illégalement réparties. Je pense que vous devez dire les ressources inégalement réparties. Donc, ça, c'est pour vous. Maintenant, au niveau de Kaga, vous étiez venu après, je pense, Togbevi Angelica. Elle a dit que votre motion est mal formulée et il doit être reformulée. Maintenant, vous êtes arrivé, vous lui avez donné raison, en fait, et parce que vous avez dit dans votre test que vous ne dites pas que les privilèges nuisent toujours. Or, c'est ce que l'opposition parlementaire, en fait, défend. Donc, je me suis dit, bon, vous leur donnez, en fait, le bâton pour vous taper en réalité. Donc, et comme je l'ai dit aussi, j'ai pas vraiment compris le lien que vous avez fait en annonçant une board dans votre test. Donc, je me suis carrément perdue lorsque vous avez annoncé une board dans votre. Je me suis dit, bon, ils voulaient nous emmener où? Et voilà, donc comme je l'ai dit, vos propositions se sont chevauchées avec M. Kwame. Maintenant, au niveau de Dabla, vous êtes revenu sur la question de la corruption sans répliquer sur ce que l'opposition parlementaire a dit. Je pense que je vais retrouver le nom. Lorsque Gafan Messin est venu, il a fait une réplique pour dire corruption n'est pas privilège. Maintenant, dans votre proposition, vous avez proposé quelque chose lié à la corruption sans attaquer l'argument que lui a donné. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant comme ça. Donc, ça, c'est pour la majorité.
Au niveau de l'opposition parlementaire, j'ai aimé également l'annonce du canevas que Wilfrida a fait. Donc ça, c'était intéressant, on vous suivait. Maintenant, en termes de forme, lorsque vous voulez tourner votre feu, vous l'avez agrafé, il y a du bruit qui s'est glissé. Donc pour les prochaines fois, peut-être éviter d'aggraver votre feu pour ne pas qu'on ait ce pipeau-là dans votre argumentaire. Angelica est venue, j'ai aimé la réplique. Elle dit que votre motion est mal formulée, injuste et fausse. Mais ce que j'aurais aimé, c'est de proposer une reformulation peut-être de leur motion. Ça aurait été beaucoup plus punchy que ça. Maintenant, au niveau de Gaffan, j'ai noté une belle voix. La réplique, je l'ai aimée. Le privilège n'est pas corruption. Vous avez annoncé votre canevas également. Vous avez dit 2 éléments et effectivement, vous avez réellement développé les 2 éléments. Et j'ai aimé le fait que vous ayez parlé du fait que privilège n'est pas égal à abus de privilège. Ça, c'était vraiment un argument intéressant que j'ai trouvé. Maintenant, au niveau de Ruto Christiane, c'était bien, surtout la partie de la fin où il y a eu cette symbiose d'équipe où tout le monde, lorsqu'elle faisait des propositions, vous êtes levé pour pouvoir vraiment travailler en équipe. Ça également, j'ai aimé. Félicitations à vous. Merci. Merci beaucoup. On va terminer avec Coach Cyril. Merci beaucoup. Félicitations aux 2 groupes. Je voulais dire que pour les 2 groupes, j'ai beaucoup aimé votre accoutrement, surtout l'équipe gouvernementale. Il y a cette uniformité de gris qui fait très administratif, très responsable. J'aime bien également l'accoutrement du 2e groupe, qui est moins harmonieux, mais qui est bien aussi. C'est très administratif également. Je pense que c'est un effort que vous avez fait et qui mérite d'être signalé. Je voudrais dire que si je dois parler de manière générale, je pense que vous avez perdu. L'équipe gouvernementale a perdu. Pourquoi? Parce que elle n'a pas anticipé ou elle n'a pas travaillé sur les arguments que pouvait lui servir l'opposition. Vous avez perdu parce que vous avez reconnu leurs arguments. Vous avez même dit, oui, on ne parle pas de tout. Et même vos propositions ne tiennent pas la route. Toutes les propositions que vous faites, c'est juste parce que vous êtes un parti de gauche. Mais ça ne règle pas le problème des privilèges indus. À aucun moment, vous n'avez taclé les privilèges indus. Vous voyez? Donc, et même quand le dernier intervenant d'Abla parlait, il était à un moment, c'est le sentiment que j'ai eu, hein. J'ai eu le sentiment qu'il était conscient de l'échec et il n'arrivait pas à terminer. Et donc, il voulait meubler le temps. Il voulait juste meubler le temps et quand il a vu sur le chrono, bon, elle a dit, bon là, c'est bon, je peux arrêter. Parce qu'il était conscient que quelque chose n'allait pas. Donc, chers amis, ce qu'il faut faire, c'est dans la préparation, il faut vraiment vous dire quels sont les arguments qui peuvent développer. Et par anticipation, vous les contrecarrez. D'accord? Par rapport au groupe de l'opposition, d'abord, je n'avais pas compris la stratégie du gond, hein. Donc, c'est resté dans ma tête. J'ai dit, pourquoi le gond? Et à la fin, en fait, c'est resté un suspense, un élément de suspense. Et puis à la fin, vous expliquez pourquoi même après l'incartade, après le tacle, vous ne réagissez pas. Vous ne relevez pas que vous avez été taclé. Vous n'expliquez pas, vous gardez le calme. Et puis c'est à la fin que vous révélez pourquoi le gond. Et j'ai trouvé ça bien. Je pense aussi que moi, dans le feu de l'action, je me serais jeté sur leur définition où ils disent que c'est non mérité. C'est-à-dire que votre posture, c'est que c'est mérité. Et ils donnent une définition dans laquelle ils disent que c'est non mérité. Là, il faut leur sauter à la gorge, quoi. Il ne faut pas laisser faire parce que toute la différence, c'est sur ce mot. Privilège mérité, privilège non mérité. Là, ils ont déjà failli par rapport à l'argumentaire que vous avez construit. Il fallait les lyncher immédiatement. Alors, quand vous parlez de ces Messang Gafa, vous dites
Vous avez une très belle répartie, vous montrez que le privilège n'est pas corruption, vous les exhortez à ne pas tomber dans la confusion, vous invoquez la situation de la faillite, de l'ex juridictionnel, vous les exhortez encore une fois à faire la nuance, et puis vous dites, nous pouvons vous proposer des amendements. C'est l'occasion de proposer des amendements. Pourquoi vous leur dites, nous pouvons vous proposer des amendements? Il fallait le faire en même temps, proposer du concret. Ça aurait été plus incisif que de dire que nous allons le faire. D'accord? Faites-le en même temps. D'accord? Et donc, je pense que vous auriez pu encore les mettre vraiment le dos au mur si vous aviez formulé, si c'était vous qui formuliez l'amendement et que la dernière personne, le dernier intervenant explicitait l'amendement. D'accord? Et montrait les avantages. D'accord? Je pense que vous avez été concret. Et ce que je peux encore reprocher, c'est que vous avez manqué de précision, hein. Vous n'étiez pas réaliste. C'est comme si vous n'étiez pas convaincu. D'accord? Vous avez pris des exemples qui n'avaient aucun lien avec la politique, aucun lien avec les privilèges des entrepreneurs, des politiciens, des élus, de ceux qui occupent de hautes fonctions, etc., et qui ont tout le temps des privilèges indus que vous reprochez. Vous n'avez pas donné de cas pour illustrer votre posture. C'est comme si vous n'étiez vraiment pas convaincu. Donc, essayez de vous convaincre des sujets pour trouver des arguments. Même si on dit, si vous soutenez le fait qu'il faut tuer, soyez convaincu qu'il faut tuer d'abord. Sinon, ça se sentira. D'accord? Merci beaucoup. Vous avez été bon pour ma part. Coach Mohamed, on va conclure. Exactement, pour rebondir sur le dernier point du coach Cyril, en fait, au niveau de la question des amendements, à ce moment précis, normalement, vous savez que vous avez gagné le débat. Et au lieu de même de traîner dans l'histoire de l'amendement, vous allez dire, puisqu'ils ne sont pas capables de jouer leur rôle de gouvernement, vous annoncez que vous êtes prêts à prendre leur place. Et c'est là qu'on vient avec cette histoire de la loi qui est derrière. Parce que là, vous êtes une opposition. Vous ne pouvez pas avoir les votes pour passer une loi. Mais ce que vous faites, c'est que vous dites, bon, nous avons cessé d'être le gouvernement en attente. Puisqu'ils sont incapables, nous leur demandons de partir et voici ce que nous allons proposer dans le cadre de l'élection. Donc, sinon là, vous gaspillez votre loi, ça ne donne rien. Vous voyez? Merci beaucoup, cher coach. Les mots ont été tranchants, brillants, parfois inconfortables, mais c'est aussi ça la justice, oser questionner ce qui nous arrange. Mesdames et messieurs, les privilèges sont-ils des tremplins ou des murs? À vous de répondre chez vous. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dans la prochaine où de nouveaux dés seront jetés. À bientôt.